Bienvenue chez la souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter le petit gilet Lulu assorti à la barboteuse du même nom dont vous pouvez déjà trouver le tuto vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce petit gilet vous est proposé pour un bébé de 0 à 3 mois en sachant que plus le bébé est proche de la naissance, plus le gilet sera large. Et plus le bébé va s'approcher du 3 mois, plus il va bien remplir le gilet. C'est un gilet qui est entièrement tricoté en top-down, du haut vers le bas, avec uniquement des coutures sous les bras, ce qui facilite grandement le travail de beaucoup de tricoteuses. Pour réaliser ce gilet, je vais utiliser pas tout à fait deux pelotes de Super Soft de chez Zeman, des pelotes de 50 grammes qui font 199 mètres. Comme c'est un gilet tricoté en top down, donc à un moment il va y avoir beaucoup de mailles sur les aiguilles. Donc je vais tricoter la majeure partie de ce gilet avec des circulaires numéro 3. Pour les manches, je vais passer sur des droites et mettre mes mailles sur les circulaires en attente. Donc pour cela, il va me falloir 2 blocs pointes. Et pour avoir un col légèrement resserré ainsi que les bouts de manche également très légèrement resserrés, je vais juste tricoter donc les bordures de ces deux endroits avec des aiguilles légèrement plus fines, donc des 2,5. Alors pas de panique, si vous n'avez pas de circulaire ou si vous n'aimez pas tricoter avec des circulaires, vous pouvez tout à fait tricoter ce gilet également avec des aiguilles droites numéro 3. Il faudra juste prévoir 2 aiguilles de plus. Donc au lieu d'en avoir 2, il faut en prévoir 4. Pour repérer mes différentes zones de tricot, mes différentes parties, j'ai utilisé 10 anneaux marqueurs et il faudra bien sûr également des boutons pour fermer ce petit gilet. Au niveau des points que je vais utiliser, donc des points assez basiques, du point mousse, toujours tout à l'endroit, peu importe le côté de l'ouvrage. Ensuite du jersey pour la grosse partie du gilet. Donc jersey, pas compliqué, maille endroit à l'endroit, maille envers à l'envers. La petite particularité, c'est le petit bord propre que je vais vous réexpliquer puisqu'il a énormément de succès auprès de vous. Donc je vous le remontre encore une fois. Et ce gilet est un gilet à raglan, donc avec des augmentations au niveau des manches. Augmentation intégrée au petit motif en relief, donc le même que celui de la barboteuse. Pour le gilet que nous avons sous les yeux, comme c'est un gilet que j'ai fait pour s'assortir à la barboteuse bleue, qui est en général une couleur mixte ou orientée garçon, j'ai choisi de faire les boutonnières en début de rang pour avoir les boutons du bon côté. Sur le gilet que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Je vais switcher tout ça et faire mes boutonnières en fin de rang, puisque ce sera plus un gilet orienté fille, pour avoir finalement les boutons côté cœur. Rien de compliqué, vous allez voir, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Je vous mettrai bien sûr un récapitulatif de tout le matériel que j'utilise dans la barre de description sous la vidéo. Donc il y a un petit peu de lecture là en dessous, je vous invite à aller voir. Et pour ceux et celles que ça intéresse, vous y trouvez également le lien direct vers le tuto écrit qui accompagne cette vidéo. Avant de commencer, bien sûr, un grand merci pour votre fidélité, vos commentaires auxquels je réponds toujours avec grand plaisir. Mes excuses pour ceux et celles qui attendent désespérément une réponse à un commentaire. Parfois, certains commentaires passent à la trappe. Je suis sincèrement désolée.
Merci en tout cas pour tous vos likes, vos abonnements, les partages. C'est grâce à vous, mes amis, que la chaîne gagne en visibilité chaque jour. Et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Vous êtes prêts? On y va! Nous commençons donc ce petit gilet par le col avec les aiguilles 2,5. Et je vais commencer par monter 73 mailles. Alors, libre à vous de monter vos mailles par la technique habituelle. Donc, il faut 73 mailles en tout. « 71, 72, 73. » Donc, tout dépend de votre façon de monter. Si c'est un montage simple, vous ne le comptez pas. Si c'est un montage tricoté, ce sera déjà votre rang 1, celui-là. Et là, nous allons faire 4 rangs de points mousse. En tout, il y en a 8 sur cette partie col avec les aiguilles 2,5. Mais en plein milieu, nous allons intégrer une boutonnière. Donc là, on va déjà tricoter 4 rangs au point mousse. Et puis, je reviens pour le rang 5 pour vous expliquer comment faire la boutonnière. Pas en début de rang comme sur ce modèle-là, mais en fin de rang. Mais je vous expliquerai quand même comment faire en début de rang. Donc là, ce que je vais faire pour commencer, je vais vous réexpliquer le principe donc, de la bordure propre qui fait ce joli rendu, cette jolie finition. Elle n'est pas compliquée à faire, cette bordure propre, puisque son principe est très simple. En début de rang, on fait glisser avec le fil à l'avant la première maille à l'envers sans la tricoter. Et on tricote la suivante en gardant toujours le fil vers soi. Donc je prends la suivante à l'endroit. Et là, en passant mon fil derrière pour la tricoter, je vais créer un jeté. Et c'est ça qui va nous créer au fur et à mesure cette bordure propre. Donc là, je tricote la deuxième maille. Et je garde maintenant mon fil à l'arrière. Et je tricote toutes mes mailles au point mousse. Donc ça, c'est le principe de la bordure propre en début de rang. Je fais glisser ma première maille à l'envers, fil vers moi. Et je tricote ma deuxième maille à l'endroit en gardant le fil vers moi, ce qui va me créer donc un jeté, le temps de tricoter cette deuxième maille. Et maintenant, je tricote tranquillement jusqu'au bout du rang. Et arrivé au bout du rang, il suffira tout simplement de tricoter les 2 dernières mailles ensemble pour mettre en place cette bordure propre également en fin de rang. Et j'arrive en fin de rang. Et les 2 dernières mailles, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Et mon rang est terminé. Et je vais faire ça sur mes 4 rangs de points mousse. Et je reviens quand je les ai faits pour vous montrer comment faire la boutonnière sur le rang 5. J'ai fait mes 4 petits rangs au point mousse. Et je vais maintenant vous expliquer les boutonnières. Alors les boutonnières, dans tous les cas, peu importe qu'elles soient en début de rang ou en fin de rang, elles vont toujours se situer sur la partie des 5 mailles de bordure. Et c'est en plein milieu de ces 5 mailles de bordure qu'il va falloir créer
les trous de boutonnière. Donc le premier trou de bouton, je le fais sur le rang 5 et j'ai espacé les suivants à chaque fois de 20 rangs. Je vais vous montrer comment faire les boutonnières en début de rang. Je vais le défaire ensuite, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de les faire en fin de rang. Mais juste pour ceux et celles qui en ont besoin en début de rang, je vous montre. Donc, pour ceux et celles qui font un gilet plutôt orienté garçon ou mixte, nous allons travailler sur les 5 premières mailles. Alors, vous pouvez éventuellement déjà vous mettre votre anneau de bordure. Hop. Et nous allons maintenant travailler notre boutonnière. Donc, en début de rang, on va commencer, comme toujours, par la bordure propre. Donc, fil devant, une maille à l'envers et on tricote la suivante à l'endroit. Ça nous crée le jeté. Donc là, nous avons notre maille envers, notre jeté qui s'est créé et notre maille que nous venons de tricoter à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire la boutonnière. Et pour ça, nous allons faire un jeté, 2 mailles ensemble et nous finissons la bordure par une maille en droit. Et là, sur la partie bordure, nous allons voir le trou qui va se former. Il va surtout être flagrant sur le rang suivant, bien sûr. Donc ça, c'était pour ceux et celles qui veulent une boutonnière en début de rang. Donc je vais défaire le tout, puisque moi, cette boutonnière-là ne m'intéresse pas. Moi, ma boutonnière à moi, puisque je tricote en rose pour une fille, je vais la placer en fin de rang. Donc, je vais tricoter ce rang 4 jusqu'à arriver à mes 5 mailles de fin de bordure. Donc, je vais compter. Donc, ça, c'est ma dernière maille plus le jeté du rang précédent qui compte pour une maille. 2, 3, 4, 5. Hop. Je vais me mettre mon anneau là. Et je vais tricoter jusqu'à arriver à mon anneau. Donc, ma petite bordure propre. Et c'est parti. J'ai donc tricoté jusqu'à mon anneau marqueur. Donc, qui comporte, ou qui délimite ma bordure au point mousse. Et je vais maintenant tricoter ma boutonnière en tricotant d'abord 2 mailles en droit. Puis je vais faire mon petit jeté qui va me créer mon trou de bouton. Forcément, après un jeté qui crée un trou de bouton, je vais devoir tricoter 2 mailles ensemble. Et je termine mon rang par ma bordure propre, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et donc, j'ai bien mes 5 mailles de bordure de fin de rang avec mon petit trou qui s'est formé. Et je vais maintenant continuer à tricoter en point mousse, encore sur 3 rangs, puisqu'il me faut en tout une bordure de colle de 8 rangs de point mousse. Donc on se retrouve à la fin du rang 8. J'ai terminé mes rangs au point mousse. Donc je suis environ à 1,5 cm de bordure de colle. Je prendrai des mesures régulièrement, puisque je sais que vous aimez bien avoir mes mesures, mais gardez bien en tête que j'ai déjà remarqué que d'une couleur à l'autre chez Zeman, malgré que c'est le même métrage et tout, on n'obtient pas toujours les mêmes dimensions. Ça peut varier, en général ça varie de 5 mm. Et puis tout dépend aussi de votre façon de tricoter. Si vous tricotez plus serré que moi, vous aurez forcément quelque chose d'un peu plus petit. Et si vous tricotez plus souplement que moi, vous aurez des mesures qui sont légèrement plus grandes que les miennes.
Nous attaquons maintenant le rang 9. Donc sur ce rang, nous allons placer tous nos anneaux marqueurs pour délimiter nos parties. Donc, je les ai sous la main. Je vais également prendre mes aiguilles numéro 3. Alors, je vais rester un petit peu sur les droites, juste pour pouvoir poser les anneaux. Et je basculerai sur les circulaires plus tard. Donc là, pour le rang 9, je vais faire ma petite bordure propre qui comporte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je place un premier anneau pour délimiter mon point mousse avec ma bordure propre que je vais faire du début à la fin de mon gilet. Ensuite, je vais tricoter 6 mailles endroits. Puisque là, nous sommes sur un rang endroit et nous allons commencer donc notre jersey. Donc, sur tous les rangs endroits, on va tricoter cette partie jersey à l'endroit. Et sur tous les rangs envers, il faudra tricoter ces parties-là en mailles envers. Donc là, j'ai tricoté 6 mailles à l'endroit. Ces 6 mailles vont être un premier demi-devant. Et je vais positionner un anneau marqueur pour marquer la fin de ce demi-devant. Je vais tricoter ensuite 5 mailles à l'endroit. Et je vais remettre un anneau marqueur. Ces 5 mailles que je viens de faire sont les 5 mailles de mon premier raglan. Donc raglan qui va séparer mon demi-devant de ma première manche qui comporte 7 mailles. Et je vais à nouveau poser un anneau marqueur pour marquer la fin de cette première manche. Ensuite, je retricote 5 mailles. Et je repose un anneau pour délimiter mon deuxième raglan. Donc là, si je pose ça, je viens de délimiter cette partie-là. Mes 5 mailles de bordure, mon premier anneau, mes 6 mailles de demi-devant, mon deuxième anneau, les 5 mailles de premier raglan, mon troisième anneau, ma manche sur cette maille, mon anneau suivant et mon deuxième raglan avec l'anneau que je viens de poser. Et je continue maintenant par tricoter à l'endroit les 16 mailles suivantes. Ces 16 mailles formeront la partie dos. Je place un anneau pour fermer cette partie dos et je fais les 5 mailles suivantes à l'endroit et c'est de nouveau un raglan. Je repose un anneau marqueur et je vais maintenant délimiter la deuxième manche avec 7 mailles endroit. Je pose à nouveau un petit anneau et on continue sur 5 mailles pour le dernier raglan. Que je ferme à nouveau avec un petit anneau. Ne reste plus que le deuxième demi-devant.
Donc 6 mailles en droit. Je pose mon dernier anneau pour délimiter ma bordure de fin de rang qui est composée de 5 mailles dont les 2 dernières sont à tricoter ensemble. 1, 2, 3, 4 et les 2 dernières ensemble 5. Et j'ai placé tous les anneaux qui délimitent les différentes parties de mon petit gilet. Donc je vais continuer avec mes droites, numéro 3 toujours, pour faire le rang numéro 10. Rang numéro 10 où nous sommes sur l'envers du travail, où nous allons placer correctement les bases pour nos raglans qui accueillent notre petit motif. Donc pour ce rang 10, les 2 petites parties à l'extérieur sont toujours faites au point mousse, hein, pensez-y bien. Donc je fais mes 5 mailles de mousse pour la bordure. Et je suis maintenant sur une toute longue partie de jersey. Comme je suis sur l'arrière du travail, je vais tricoter principalement en mailles envers. Donc le premier demi devant, 6 mailles envers. Et j'arrive sur mon raglan. Donc le motif a la particularité d'avoir sur l'envers du travail 2 mailles à l'endroit en début et fin de motif. Donc 2 mailles en droit sur l'envers du travail. Donc chaque partie raglan sur l'arrière du travail, nous allons le tricoter de manière suivante sur ce rang 10. Donc une maille en droit, 3 mailles envers et une maille en droit. Hop, et nous avons fait le premier placement de motif. Je tricote ma manche en maille envers. Et j'arrive sur mon raglan suivant. Donc, même manière de tricoter que le premier. Une maille en droit de début de raglan. 3 mailles envers. Et une maille en droit de fin de raglan ou de fin de motif, comme vous préférez. Je décale mon anneau et je suis sur ma partie dos, donc tout envers. J'arrive sur un raglan ou sur un motif. Donc même principe que pour les précédents. Une maille en droit, 3 mailles envers, une maille en droit. Je suis sur ma deuxième manche, donc tout envers. J'arrive sur mon dernier raglan ou dernier motif. Une maille en droit, 3 mailles envers. Une maille en droit. Je suis au niveau de mon deuxième demi devant, tout envers. Et j'arrive sur ma bordure au point mousse avec le bord propre. Donc je tricote les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Et là, sur ces 2 derniers rangs que nous venons de faire, nous avons placé tous nos anneaux sur le rang 9. Nous avons bien tricoté nos bases pour accueillir le motif sur le rang 10. Tout est prêt maintenant pour attaquer les raglans avec leur motif et intégrer les augmentations de part et d'autre de nos anneaux marqueurs. Donc sur les rangs suivants,
qui vont être les rangs 11 jusqu'au rang 46, nous allons intégrer au niveau des raglans, à chaque fois au niveau des anneaux, une augmentation avant le motif et une augmentation après le motif. Donc, ce qui va nous faire 2 augmentations sur le premier raglan, 2 sur le deuxième, ça nous fait 4, 2 sur le troisième, ça nous fait 6, et 2 sur le quatrième, ça nous fait 8. Donc, nous allons avoir 8 augmentations en tout par rang, mais uniquement sur les rangs endroits du travail. Ce qui va nous donner cet effet, en fait, d'élargissement au fur et à mesure de la partie dos, d'élargissement ou d'agrandissement également de la partie avant, et qui va nous créer dans la foulée également une manche qui s'élargit. Donc à partir du rang 11, il faudra penser à plusieurs choses. Toujours, que ce soit sur le rang droit ou sur le rang vert, continuer les bords propres. Toujours, sur tous les rangs endroits, faire les augmentations de début et de fin de motif sur les raglans. Et, bien sûr, tricoter les motifs des raglans sur 4 rangs. Ce qui veut dire que sur notre rang 11, qui sera un rang endroit, nous allons tricoter le rang 1 de notre motif sur les 4 raglans. Sur le rang 12, nous allons tricoter le rang 2 de nos motifs. Sur le rang 13, le rang 3. Sur le rang 14, le rang 4. Et nos 4 rangs de motifs sont bouclés. Forcément, logiquement, quand nous arrivons au rang 15, nous serons nouveau sur un rang 1 de motifs. Le rang 16 sera à nouveau un rang 2 de motifs, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, pour arriver jusqu'au rang 46 inclus, nous aurons tricoté non seulement 46 rangs de tricot de gilet, mais également 9 motifs entiers. Donc là, sur les 4 prochains rangs, je vais vous montrer les rangs 1, 2, 3 et 4 de motifs et vous expliquer comment faire les augmentations pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui n'ont pas fait la barboteuse par exemple, qui commence par le gilet de cette série. Alors, c'est parti. Rang 11. Je vais tricoter mon point mousse. Et comme je suis à l'endroit du travail, je vais tricoter en maille endroit jusqu'au prochain anneau. Tous les anneaux entre mes bordures, c'est-à-dire les 8 anneaux qu'il y a au centre de mon travail, vont me dire qu'il y a des motifs à faire, mais vont également me dire qu'il y a des augmentations à faire avant le premier anneau et après le deuxième anneau d'un motif. Ces anneaux-là vont être faits de manière à ce qu'en faisant l'augmentation, nous allons en même temps lever des mailles qui vont nous faire cet effet de petits traits qui se suivent. Donc une fois que vous êtes arrivé à votre anneau de début de motif, ou de début de raglan, vous allez faire une augmentation. Et cette augmentation se fera toujours au niveau du petit pont
qui relie vos deux aiguilles, on va dire. Donc là, je vais enlever l'anneau pour mieux vous montrer. Donc là, j'ai ma maille. Ici, j'ai ma maille de droite. Ici, j'ai ma maille de gauche. Et on voit entre les deux mailles, au milieu, le fameux petit pont qui va nous aider à repérer où lever notre maille. Et la maille à lever est toujours pour l'entrée du motif à droite du pont, juste en dessous. Donc je vais venir lever cette maille juste sous le pont. Alors, je vais soulever le pont pour vous montrer. Hop. Je vais venir prendre cette maille de derrière vers devant et je vais aller la tricoter par derrière. Et je vais avoir mon augmentation avec le petit trait qui se forme. Et je replace mon petit anneau. Et j'attaque le motif. Rang 1 du motif. Une maille envers. Et ensuite, nous allons prendre les deux mailles suivantes à l'endroit comme si on allait les tricoter ensemble, mais nous n'allons pas le faire, tout simplement pour leur faire changer le sens, l'orientation. Elles vont regarder dans une autre direction. Et je vais faire la même chose avec la maille suivante, cette fois-ci, maille toute seule. J'ai changé le sens de mes mailles, je peux les remettre sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je vais les tricoter ensemble 2 fois pour former le petit motif. Pour ça, je bascule mon fil à l'arrière, puisqu'elles seront à tricoter à l'endroit, par les brins arrière. Ensemble, une première fois, sans les laisser tomber, donc je ne vais pas au bout du geste, je les garde sur l'aiguille de gauche, je tire une petite maille, je fais un jeté, un grand jeté cette fois-ci, j'ai mon fil à l'arrière, je fais tourner ce fil autour de mon aiguille en passant mon fil vers la droite et en passant ensuite sur l'avant de l'aiguille pour vraiment faire une grande boucle. Et ensuite, je retricote ces mailles une deuxième fois, toujours ensemble, par le brin arrière. Et cette fois-ci, je vais au bout de ma démarche. Et là, j'ai 3 petits brins sur mon aiguille de droite. Donc, je fais tomber ces 3 mailles. Et je tricote la suivante comme elle se présente, donc à l'envers. Et mon rang 1 de motif est terminé. J'arrive de nouveau à un anneau qui me dit qu'il va falloir augmenter. Donc là, c'est le même principe. On va lever une maille en suivant notre pont. Donc notre pont, si on écarte bien, il est là. Et je vais aller lever la maille dans la prolongation du pont. Hop, cette fois-ci, ça sera la maille là. Donc je vais la lever. Hop, avec l'aiguille de droite, je vais la poser sur l'aiguille de gauche. Et celle-là, contrairement à l'augmentation d'avant motif que j'ai tricoté par le brin arrière, je vais la tricoter à l'endroit par le brin avant. Donc je vais basculer mon fil de mon côté. Il va falloir faire attention en prenant ce premier brin de ne pas faire tomber le deuxième, parce que le deuxième on va le tricoter aussi là. Donc je tricote le brin que je viens de lever et ensuite je tricote la maille suivante. Et comme je suis sur l'endroit du travail et que mes mailles là se présentent à l'endroit, je tricote jusqu'à l'anneau suivant. Anneau suivant qui est à nouveau un anneau m'indiquant qu'il y a un raglan et qu'il va falloir faire une augmentation. Donc là, c'est à nouveau pareil. J'enlève l'anneau pour bien voir. Je cherche mon pont qui est là. Dans la prolongation du pont, je lève ma maille pour faire mon augmentation en tricotant cette augmentation par le brin arrière.
Hop, je remets mon anneau en place. Et je retricote mon raglan, mon motif comme le premier, c'est-à-dire une maille à l'envers. Et les 3 mailles suivantes ensemble à l'endroit, 2 fois. Mais d'abord, il faut que je change leur sens d'orientation. Donc je prends les 2 premières à l'endroit, comme si j'allais les tricoter, mais je ne le fais pas. Je prends la suivante toute seule à l'endroit, comme si j'allais la tricoter, mais je ne le fais pas. Et une fois que j'ai changé leur sens d'orientation, qu'elles regardent dans l'autre sens, je vais prendre les 3, les mettre sur mon aiguille de gauche. Et ensuite, je vais les tricoter ensemble par le brin arrière à l'endroit, 2 fois. Une première fois, attention de bien prendre les 3 brins. Donc une première fois, en les gardant sur mon aiguille, je fais mon grand jeté. Et une deuxième fois, et ensuite je les laisse tomber de l'aiguille. Et je tricote ma maille qui suit à l'envers. Et j'ai fini mon raglan. Je déplace mon anneau, j'arrive à nouveau sur une augmentation, donc l'augmentation après le raglan. Je cherche mon petit pont, il est là, ici. Et je vais aller lever la maille dans la prolongation de ce pont, celle-ci. Je vais la poser sur mon aiguille de gauche. Je vais la tricoter à l'endroit une fois. Et puis la suivante une fois. Et ensuite, je suis sur ma partie dos que je tricote à l'endroit. Jusqu'au prochain anneau. Prochain anneau d'entrée de motif, donc prochaine augmentation. Motif, une maille envers. Je change le sens des 2 suivantes et la 3e. Je les replace sur l'aiguille initiale. Faites ça doucement. Hein. Et ensuite, je vais les tricoter 2 fois ensemble par le brin arrière en intégrant un jeté entre. Alors faites bien attention de prendre les 3 brins et une maille envers. J'arrive à nouveau sur un anneau, donc augmentation d'après raglan. Je monte ma maille, je la tricote en faisant attention que la suivante ne tombe pas. Je tricote la suivante et je continue en maille endroit puisque je tricote les mailles comme elles se présentent. Jusqu'au prochain anneau, dernier raglan, où je vais faire mon augmentation d'avant raglan puis mon augmentation d'après raglan en tricotant le rond 1 de mon motif sur le motif. Alors il faut bien rester concentré quand vous faites ça et pas perdre le fil, bien sûr. Donc une maille envers, je change le sens des mailles qui suivent, je les remets sur l'aiguille de gauche. Je tricote une fois ensemble, je fais le jeté et une deuxième fois ensemble. Et je termine par la maille envers. Je suis sur mon augmentation qui intervient après le motif.
Et je tricote en maille endroit jusqu'à ma bordure où je termine au point mousse avec les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Et mon rang 11, qui était aussi un rang 1 du motif, est terminé. Donc là, on ne voit pas encore bien les petits motifs qui se forment, mais au fur et à mesure, nous allons avoir des petites oreilles de lapin qui vont se former grâce à notre changement de sens. Et un petit trou juste en dessous, un petit nid, donc des oreilles de lapin et un petit nid. En plus, bien sûr, des petits traits qui vont se former de part et d'autre de notre motif, qui vont former ces petits tirets et nous permettre d'augmenter de part et d'autre nos nombres de mailles. Donc là, nous avions 73 mailles au départ, en sachant que nous avions tricoté les 2 dernières ensemble. Donc nous sommes là avec les augmentations en tout à 80 mailles. Donc les 6 mailles de départ du demi-devant sont bien sûr devenues 7 suite à l'augmentation. Nos 7 mailles de manche sont devenues 9 puisque cette partie a été augmentée des 2 côtés. Notre dos qui comportait 16 mailles avant, on a 18 maintenant puisqu'il a été augmenté des 2 côtés. Et de l'autre côté, c'est pareil. Notre manche a maintenant 9 mailles et notre autre demi-devant, on a maintenant 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 augmentations par rang. Donc, nous sommes en tout à 70 mailles au milieu maintenant, plus nos 5 mailles de part et d'autre. Ça nous fait 80 mailles en tout. Et comme sur chaque rang avant, nous allons avoir ces 8 augmentations, nous allons à chaque fois prendre 8 mailles de plus. Donc par exemple, sur le rang 11, avec nos augmentations en bout de rang, nous sommes à 80 mailles en tout. Sur le rang 13, qui sera le prochain rang en droit, nous allons à nouveau avoir 8 augmentations. Donc nous passerons à 88 mailles au total. Sur le rang 15, qui sera à nouveau un rang avant, donc rang encore d'après, où nous aurons de nouveau 8 augmentations, nous allons passer à 96 mailles. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir, à la fin du rang 46, 9 motifs en tout. Et avec toutes les augmentations, 224 mailles au total. Mais pour le moment, on va déjà faire notre rang 12, qui est le rang en vert. Donc sur le rang en vert, il n'y a pas d'augmentation du tout. Il faudra tout simplement juste tricoter toutes les mailles comme elles se présentent. Donc en début et fin de rang, il n'y a pas à réfléchir, c'est du point mousse. Mais tout ce qui se passe sur la partie centrale, il faudra tricoter les mailles comme elles se présentent. Ce qui veut dire que je vais avoir ma bordure avec mes 5 mailles au point mousse. Ensuite, mon demi-devant avec 7 mailles en vert. Mon motif qui comporte une maille d'entrée et de sortie à l'endroit et 3 mailles en vert en son centre. Donc une maille à endroit
3 mailles envers et une maille endroit. En sachant que cette maille endroit de sortie de motif, je vous conseille de la resserrer un petit peu pour éviter que le motif ne s'écarte de trop sur un des côtés. Puisque quand on écarte, on veut avoir la même distance de nos petits traits jusqu'au motif d'un côté que de l'autre, de nos petits traits jusqu'au motif. Et pour avoir donc cette distance à peu près égale des deux côtés, je vous conseille de resserrer un tout petit peu cette maille endroit de sortie de motif. Je déplace mon anneau, je suis sur des mailles qui se présentent à l'envers, donc je vais les tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est ma première manche. J'arrive sur mon motif. Donc toujours la même chose. Une maille endroit. 3 mailles envers. Et une maille endroit que je resserre un petit peu. Je suis sur mon dos. Donc mon dos qui, je vous le rappelle, est passé à 18 mailles maintenant. Donc des mailles envers. 1, 2, 3. Je suis à nouveau sur un raglan. Donc une maille endroit, 3 mailles envers et une maille endroit que je serre un peu. Je suis sur ma deuxième manche, donc 9 mailles envers. Et mon dernier raglan, une maille endroit, 3 mailles envers, une maille endroit que je serre un peu. J'arrive sur mon deuxième demi devant, donc 7 mailles envers. Et je termine par ma bordure au point mousse. Et mon rang 12 avec le rang 2 du motif est terminé. Nous allons passer au rang 13 qui est très simple aussi. Puisque le rang 13 est un rang uniquement avec des augmentations, le motif sera à tricoter comme il se présente. Donc, je fais ma bordure. Je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'au raglan. Et au raglan, je fais mes augmentations. Donc avant mon raglan, l'augmentation se fait hop, en tricotant la maille par l'arrière. Et le motif se tricote tout simplement comme il se présente. Donc une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers. J'arrive à ma sortie de motif. Donc j'ai une augmentation, le petit pont, je prends la maille juste après, par en dessous, je la tricote par l'avant et je continue
jusqu'à la prochaine augmentation. Hop. Le motif qui se tricote sur ce troisième rang comme il se présente. Une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers. Mon augmentation de sortie de motif. Je tricote jusqu'au prochain anneau. Mon augmentation d'entrée de motif. Mon motif, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers. À nouveau une augmentation de fin de motif. Je continue à tricoter les mailles comme elles se présentent. Une augmentation d'entrée de motif. Mon motif, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers et ma dernière augmentation de fin de motif. Et ensuite, ma bordure au point mousse. Et mon rang 13 est terminé, qui est également le rang 3 des motifs. Donc là, on commence bien à voir mes petites oreilles de lapin. Avec le petit nez ou le petit trou en dessous. J'ai à nouveau fait mes 8 augmentations. J'arrive sur le rang 14. Rang envers. Où il n'y a pas d'augmentation. Et où il faudra à nouveau tricoter les mailles comme elles se présentent. Ma bordure au point mousse. Ensuite, je passe sur des mailles envers pour le demi devant. Demi devant qui comporte maintenant 8 mailles. Ensuite, j'arrive sur mon motif qui est à tricoter comme il se présente. Donc, une maille en droit, 3 mailles envers et à nouveau une maille en droit. La fameuse maille en droit de sortie de motif que j'aime bien resserrer un peu, mais c'est pas une obligation. J'arrive sur la partie manche qui, avec l'augmentation, comporte maintenant 11 mailles. Donc des mailles envers, bien sûr, puisque nous sommes sur l'envers du travail. Mon petit motif avec une maille en droit, 3 mailles envers, une maille en droit que je serre un peu plus. Je suis sur mon dos maintenant, qui avec les augmentations comporte maintenant 20 mailles à tricoter à l'envers.
je suis à nouveau sur un motif. Donc, une maille en droit, 3 mailles envers et une maille en droit. Et j'arrive sur la deuxième manche. Qui a bien 11 mailles aussi. Comme celle de l'autre côté. Mon dernier motif avec une maille en droit, 3 mailles envers et une maille en droit que je serre un peu. Et j'arrive sur mon demi-devant qui, comme pour l'autre demi-devant, comporte maintenant 8 mailles à tricoter à l'envers. Et je termine ma bordure au point mousse. Le rang 14 est terminé et je viens de boucler les 4 rangs complets de ce premier tour de motif. Il va falloir maintenant continuer à répéter ces 4 rangs. Donc là, je vais basculer sur des circulaires. C'est le moment pour vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Puisque comme nous allons augmenter nos parties avant, nos manches et notre dos en nombre de mailles, nous allons vraiment, là nous avons pour le moment 96 mailles sur l'aiguille. Nous allons au fur et à mesure, avec toutes ces augmentations, une fois qu'on aura atteint nos 9 motifs complets, nous aurons 224 mailles, ce qui est quand même assez conséquent. Donc là, je vais vous laisser tricoter cette suite de 4 rangs de motifs avec les augmentations à chaque fois avant et après chaque motif. Donc 8 mailles d'augmentation par rang en droit. Donc je vais vous laisser tricoter ça tranquillement. Et sur le rang 46, si vous n'avez pas fait d'erreur, avec toutes les augmentations que vous aurez fait régulièrement, vous devez avoir 24 mailles au niveau des 2 demi-devants. Vous devez avoir 43 mailles au niveau des 2 manches. Et vous devez avoir 52 mailles au niveau du dos. Donc ça vous fait bien un total avec les bordures de 224 mailles. Faites attention. Quand vous tricoterez tous ces rangs, je suis certaine que vous serez très concentré. Mais prenez-vous un petit pense-bête qui vous dira qu'il faudra bien penser à intégrer les boutonnières sur les rangs 25 et 45, puisque je vous le rappelle, notre première boutonnière a été faite sur le rang 5. Et il faut les espacer de 20 rangs. Donc, première boutonnière sur le rang 5, deuxième boutonnière sur le rang 25 et troisième boutonnière sur le rang 45. Et on parlera des 2 autres par la suite, mais vous l'aurez deviné, pour ceux et celles qui veulent continuer après les 3 boutonnières d'intégrer une 4e et 5e, ça sera très logiquement sur le rang 65 et 85, mais on en reparlera. Donc là, je vais vous laisser travailler tranquillement de votre côté et je reviendrai à la fin de mon rang 46 pour vous montrer ce que j'obtiens et pour également vous donner la mesure de ce que j'ai obtenu. Nous avons terminé nos 46 rangs et nous allons maintenant
commencer le rang 47. Alors le rang 47 est un peu particulier puisqu'il va être fait en plusieurs fois. Nous allons commencer le rang 47 par tricoter le demi-devant. Et nous allons ensuite mettre cette partie en attente, le temps de tricoter la première manche. Une fois que la première manche aura été tricotée, nous allons reprendre une deuxième fois ce rang 47 pour tricoter le dos qui sera donc rattaché à la partie demi-devant. Arrivé de l'autre côté du dos, nous remettrons ce rang 47 à nouveau en attente, le temps de tricoter la deuxième manche. Et une fois que la deuxième manche aura été tricotée, nous terminerons le rang 47 par le deuxième demi-devant. Tout ça va tout simplement nous permettre d'obtenir le rapprochement des deux demi-devants avec le dos à gauche et à droite au niveau de nos raglans, et nos manches seront bien sûr tricotées individuellement. Nous allons donc rester sur les circulaires puisque nous n'en avons pas fini avec notre grande quantité de mailles à tricoter. Donc je vais commencer mon petit demi-devant. Je fais ma petite bordure propre, donc qui est composée toujours encore de mes 5 petites mailles. Et ensuite, je vais tricoter les 26 mailles suivantes à l'endroit. Alors, les 26 mailles vont être composées des 24 mailles de notre demi-devant, plus 2 mailles du motif sur les 5 que comporte le motif. Et tout ça va être tout simplement tricoté à l'endroit. Avec une petite particularité, c'est que la 26e maille, on va la tricoter 2 fois pour juste avoir une dernière augmentation, pour bien boucler ce demi-devant. Donc j'arrive sur ma 24e maille. Donc cette fois-ci, je ne fais plus d'augmentation là, puisque nous allons la décaler, notre augmentation, en tricotant 2 fois la 26e maille. Donc là, après cette 24e maille, je peux enlever l'anneau, il ne va plus me servir. Ensuite, je vais tricoter la 25e maille à l'endroit. Et ma 26e maille à l'endroit aussi, mais 2 fois. Donc la première fois par le brin avant, sans faire tomber la maille, puisque nous allons la retricoter une deuxième fois par le brin arrière. Et nous avons tricoté nos 26 mailles. Je vais maintenant prendre mon bloc pointe, puisque ce demi-devant, je vais le mettre une première fois de côté, afin de pouvoir faire tranquillement ma manche. Donc ça me permet de pouvoir tricoter sur le reste du rang sans avoir peur de perdre des mailles. Et je vais maintenant me consacrer à la manche que je vais tricoter avec mes aiguilles droites. Numéro 3 bien sûr. Donc là, on va continuer avec notre deuxième pelote. Ça nous évitera de couper tout simplement le fil de la première. Première pelote que j'aime bien sécuriser pour pas qu'elle m'embête.
SND, je prends un sachet. Hein. Hop. Voilà. Et donc, surtout pas couper le fil, puisque cette pelote va être reprise ultérieurement. Donc là, je prends ma deuxième pelote. Et c'est avec cette deuxième pelote que je vais faire ma manche. Donc la manche va être composée de 49 mailles. Donc les 43 mailles de manche de base qu'on a déjà, plus nos 3 mailles de motif qui nous restent là, plus 3 mailles de motif qu'on va prendre de l'autre côté. Et tout ça en maille endroit, sans augmentation, sans tricoter 2 fois la même maille, sans rien. Juste tricoter tranquillement 49 mailles à l'endroit avec la deuxième pelote. Et bien sûr, je vais enlever les anneaux au fur et à mesure puisque je n'en ai plus besoin. Donc, 3, 4, 5, 3, 44, 45, 46. 46 mailles pour arriver à mon premier anneau, donc ce qui correspond aux 43 mailles que j'avais pour la partie manche, plus les 3 mailles de motif qu'on avait mis en début de manche. Et là, j'enlève mon anneau et je rajoute tout simplement 3 mailles supplémentaires pour avoir 49 mailles en tout. Et je vais maintenant bloquer aussi l'aiguille de gauche, puisque toutes ces mailles-là vont aussi nous attendre, le temps de tricoter notre manche sur les aiguilles droites. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est déjà le rang 1 de notre première manche. Et nous allons maintenant continuer à tricoter cette manche en jersey, donc en maille endroit sur l'endroit du travail et en maille envers sur l'envers du travail, jusqu'au rang 38. Avec une petite particularité, nous allons en début et fin de rang 11 et en début et fin de rang 25, faire des diminutions. Donc là, je vais déjà tricoter jusqu'au rang 10 inclus. Et je reviendrai à la fin du rang 10 déjà pour vous montrer comment je fais les diminutions sur le rang 11. Donc on commence à bien voir la manche qui se forme. Alors je vais en profiter tant que j'y pense. Je vais vous mesurer la partie raglan. Donc sans le col, juste toute la partie vraiment motif de raglan. Je suis environ à 10,5 cm. Donc, nous sommes sur le rang 11. Et comme je vous le disais, sur le rang 11, nous allons faire une petite diminution en début et en fin de rang. Et nous allons répéter cette même diminution exactement de la même manière sur le rang 25. Alors tout ça, juste pour donner un léger effet de rétrécissement à la manche à 2 endroits pour après, quand nous serons sur la bordure, avoir un tout léger effet de rétrécissement. C'est vraiment tout léger. Donc c'est parti pour ce rang 11 avec ces diminutions. Donc rien de sorcier. Je vais tout simplement tricoter à 2 mailles du bord les 2 suivantes ensemble. Donc là je fais mes 2 premières mailles du bord
et je tricote les deux suivantes ensemble. Donc j'ai fait ma diminution à 2 mailles du bord en début de rang et je vais maintenant faire la même chose en fin de rang. Donc je vais tricoter jusqu'à l'autre bout en laissant 4 mailles. Donc il me reste 4 mailles sur mon aiguille de gauche. Et là, à nouveau, à 2 mailles du bord, donc 1, 2, je vais à nouveau tricoter 2 mailles ensemble pour faire une diminution. Donc 2 mailles ensemble. Et les 2 dernières à l'endroit. Et j'ai fait mon rang de diminution. Et comme nous avions 49 mailles avant sur notre aiguille et que nous avons fait une diminution là et une diminution là, il nous reste plus que 47 mailles. Donc on va tricoter maintenant tranquillement ces 47 mailles jusqu'au rang 24. Sans changement, sans rien faire de particulier, juste tricoter notre jersey. Et sur le rang 25, on va à nouveau faire une diminution de début et de fin de rang, exactement comme on vient de le faire sur le rang 11. Et une fois que le rang 25 aura été tricoté, aura eu ces 2 diminutions, vous n'aurez plus que 45 mailles sur votre aiguille. Et vous allez tricoter vos 45 mailles jusqu'au rang 38 inclus. Et je reviendrai ensuite pour vous montrer comment continuer. Je suis arrivée au rang 38. Nous allons donc continuer sur le rang 39 jusqu'au rang 46. Donc ces quelques rangs vont faire notre petite bordure au point mousse. Et pour resserrer légèrement cette petite partie, nous allons basculer sur les aiguilles 2,5. Je prends donc mon aiguille plus fine et sur ce rang 39, nous allons également faire une dernière diminution à 2 mailles du bord. Donc comme pour le rang 11 et pour le rang 25, sauf que là, nous le faisons avec une aiguille plus fine. Donc je fais ça à 2 mailles du bord en début et fin de rang. Et je me retrouve maintenant avec 43 mailles sur mon aiguille. Donc je vais tricoter ces 43 mailles encore sur 7 rangs, en sachant que sur le dernier rang, puisque nous avons 8 rangs de point mousse en tout, donc sur le dernier rang, sur le rang 46, il va falloir abattre souplement vos mailles. Et ensuite, vous pouvez couper le fil, mais il faudra laisser une trentaine de centimètres, puisque quand nous serons au bout de la manche sur notre dernier rang, le fil que nous allons couper va nous servir à faire la couture du dessous de manche qui va partir donc de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je vais faire tranquillement mes petits rangs de point mousse de mon côté et je reviens pour faire le dernier rang avec vous pour vous montrer comment je rabats pour ceux et celles qui ne savent pas encore rabattre les mailles. On se retrouve donc pour le rang 46 pour rabattre les mailles. Si vous rabattez vos mailles sur le rang 46, vous aurez 4 barrettes de point mousse. Si vous souhaitez avoir une finition avec une petite tresse qui longe votre manche, comme ce qu'on voit ici, il faudra faire votre rabattage de mailles sur un rang avant, donc sur le rang 47.
Donc je vous laisse le choix, vous rabattez vos mailles sur le rang 46 ou sur le rang 47. Il faudra juste penser à faire la même chose sur l'autre manche. Moi personnellement, pour une fois, je vais pas faire cette petite bordure, donc je vais rabattre sur l'envers de mon travail, sur le rang 46, comme c'était prévu dès le départ. Donc ma façon de rabattre, c'est tout simple. Je fais toujours basculer ma première maille par-dessus la deuxième que j'ai tricotée. Bon, de toute manière, là, la première, je ne la tricote jamais. Mais je vais tricoter ma deuxième maille. Et je vais donc venir basculer la première par-dessus la deuxième maille que je viens de tricoter. Donc je tricote la suivante et je bascule à nouveau la première par-dessus la maille que je viens de tricoter. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout du rang. Donc je vais faire 2, 3 mailles avec vous. Et là on voit donc la petite tresse qui se forme à l'intérieur parce que j'ai rabattu sur le côté envers. Si vous voulez que cette petite tresse soit apparente sur le côté extérieur, il faudra rabattre sur un côté extérieur. Donc je vais rabattre tranquillement le reste de mes mailles et je vous retrouve au bout du rang. Et ma première manche est terminée. Donc je vais couper mon fil en laissant une marge d'une trentaine de centimètres, ce qui va me servir à faire ma couture du dessous de manche. Je sécurise le tout. Et je vais vous mesurer ce que j'obtiens. Donc là, de bordure à bordure, j'ai environ 24 cm. Alors j'insiste sur le mot environ, puisque une fois qu'on aura fait la couture, une fois que le gilet prend toute sa place, ça peut changer de 5 mm. Et ça peut aussi changer en fonction de votre façon de tricoter. Si vous tricotez plus serré que moi, vous allez avoir à quelques millimètres près quelque chose d'un peu plus court. Et si vous tricotez plus souplement que moi, bah vous allez avoir à l'inverse quelque chose qui sera de quelques millimètres un peu plus long. Nous allons maintenant continuer notre rang 47 de départ. Donc celui sur les aiguilles circulaires et reprendre là où nous avions arrêté notre demi-devant. Donc là, je vais basculer la manche sur le côté endroit pour pas qu'elle me gêne. Et je vais continuer à tricoter donc sur la longue partie du demi-dos. Comme avant la manche, sur la partie demi-devant, j'avais tricoté 2 fois la dernière maille pour faire une petite augmentation. Je vais faire exactement la même chose du côté dos. Je vais tricoter 2 fois la première maille ici, mais également 2 fois la dernière maille du dos que je tricoterai ici. Et comme à l'entrée du dos, je vais avoir 2 mailles de motif qui vont se rajouter, je vais également rajouter 2 mailles de motif de l'autre côté. Donc là, je vais avoir en tout à tricoter mes 52 mailles de dos, plus les 2 de motif ici, ça fait 54, plus les 2 de motif ici, ça fait 56. Et comme il y aura une augmentation avec ma première maille de dos là et avec ma dernière maille de dos là,
nous aurons en tout, une fois que nous aurons tout tricoté jusque là, 58 mailles de dos qui vont se rajouter à nos mailles de demi devant qui comportent déjà la bordure et 27 mailles de demi devant. Donc je vais enlever mon protège-pointe du côté gauche et du côté droit, puisque je vais continuer à tricoter en circulaire avec ma première pelote que j'avais mis de côté. D'où l'intérêt de ne pas couper le fil. Alors, c'est parti pour la suite du rang 47. Donc, je vais tricoter une fois la première maille à l'endroit et une deuxième fois à l'endroit, mais par le brin arrière. Donc, une fois par devant, je serre bien. Et une fois par derrière. Hop. Ma deuxième maille de motif. Je peux enlever cet anneau-là. Il ne me servira plus. Et maintenant, je vais tricoter les mailles de dos jusqu'à l'autre anneau. Une fois arrivé à l'anneau, je vais l'enlever pour pas qu'il me gêne. Et il me reste les deux dernières mailles, donc celles qui font partie du motif. Il me reste ces deux mailles à tricoter pour les rajouter sur la partie dos. Donc je tricote la première. Et la deuxième, je vais de nouveau la tricoter deux fois à l'endroit. Donc une fois par le brin avant. Et une fois par le brin arrière. Et ensuite, je peux la laisser tomber. Et nous allons remettre ce rang 47 encore une fois en attente. On va le reprendre plus loin. Puisque là, nous allons tricoter notre deuxième manche. Donc, même procédé que pour la première manche. Je vais sécuriser mon aiguille de droite. Et je vais exactement comme pour la première manche, passer sur mes aiguilles droites numéro 3 et tricoter avec la deuxième pelote. Donc là, c'est pareil. Ma pelote numéro 1, elle part de nouveau dans son sac de couchage pour pas qu'elle m'embête. Ça permet aussi de pas salir la pelote parce que j'avoue que régulièrement ça tombe par terre. Voilà. Ma deuxième pelote est là. Et c'est parti pour un nouveau rang 1 de manches sur 49 mailles. À l'endroit, bien sûr. Donc, j'ai 3 mailles de motif. J'enlève mon anneau. J'ai 43 mailles de manches. « 41, 42, 43. Et à nouveau 3 mailles de motif. Donc là, ça me fait 43 plus les 3 de départ, j'en ai 46. Plus les 3 de motif de ce côté, ça m'en fait à nouveau 49. Et arrivé à ce stade-là, je vais également rebloquer l'aiguille de gauche. Et je vais pouvoir tricoter maintenant tranquillement ma deuxième manche. Donc le rang 1 est déjà fait. Donc là, je vais vous laisser
De votre côté, tricotez cette deuxième manche à l'identique de la première. Donc première, si on plie tout ça, elle prend déjà bien sa place. Donc pensez bien à tricoter du rang 1 au rang 38 aux aiguilles numéro 3, en veillant bien à faire les diminutions en début et en fin de rang 11 et 25. Et ensuite, une fois que le rang 38 est tricoté, en basculant sur le rang 39, il va falloir également penser à faire une dernière diminution de début et de fin de rang, mais cette fois-ci sur les aiguilles 2,5, puisque là vous serez sur du point mousse à tricoter du rang 39 au rang 46, en sachant que le rang 46 était le rang de rabattage, à moins que vous ayez décidé de rabattre sur le rang 47. Ma deuxième manche est terminée. On se retrouve donc une dernière fois à prendre le rang 47 de départ pour le terminer. Donc là, je vais déjà vous montrer ce qui me reste de la deuxième pelote avec laquelle j'ai fait les manches. Donc quand même pas mal. Et je vais reprendre ma pelote en attente pour continuer et finir ce rang 47. Le premier demi-devant, nous avions la dernière maille du motif, nous l'avions tricoté 2 fois, donc une fois par devant, une fois par derrière. Mais nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors, la première, une fois par devant, une fois par derrière. Et c'est parti pour aller au bout du rang. Et je pense bien faire ma petite bordure propre. Et le rang 47 est définitivement terminé. Nous allons maintenant passer au rang 48, donc qui est un rang envers, avec la petite particularité que nous allons rajouter au niveau de la jointure qui s'est créée sous le bras. Vu que le fil il s'étire toujours légèrement, on va à ces deux endroits rajouter 2 mailles. Donc là, pour le moment, nous avons 5 mailles de bordure, 27 mailles de demi-devant, 58 mailles de dos, 27 mailles à l'autre demi-devant et 5 mailles de bordure. Ça nous fait en tout 122 mailles pour le moment. Et comme nous allons rajouter une sous chaque bras, ça nous rajoutera 2 mailles de plus. Donc à la fin du rang 48, nous aurons 124 mailles en tout. Donc c'est parti pour le rang 48 qui est un rang envers, puisque nous sommes sur l'envers du travail. Sauf les bordures, donc les fameuses petites 5 petites mailles de bordure qui vont être tricotées en mousse. Et ça jusqu'à la fin de notre petit gilet. Alors je vais juste tricoter avec vous jusqu'à arriver au niveau du dessous de bras, du premier dessous de bras, pour vous montrer comment je rajoute une maille. Donc j'arrive au niveau du petit fil qui s'est tiré. Donc vous faites tout simplement passer votre aiguille de gauche sous l'arrière du fil. Hop, ça vous crée une boucle. Et cette boucle, vous allez tout simplement la tricoter à l'envers. Donc il faut prendre le fil par l'avant.
Et voilà. Et ensuite, vous continuez, vous serrez un petit peu. Et vous continuez comme ça jusqu'à l'autre dessous de bras. Donc je vais le faire tranquillement et je vous retrouve à l'autre dessous de bras. Donc j'arrive à nouveau au niveau de ma jointure et du fameux fil qui s'est tiré. Donc je procède de la même manière. Je fais passer mon aiguille de gauche derrière ce fil. Ça va me lever une maille ou un jeté que je vais venir tricoter tout simplement à l'envers pour me créer une augmentation. Et je termine tranquillement mon rang. Et le rang 48 est terminé. Nous avons maintenant 124 mailles en tout. Et sur ces 124 mailles, nous allons maintenant continuer, puisque nous sommes à ce niveau-là. Nous allons maintenant continuer tout simplement à tricoter sur toutes nos 124 mailles en jersey, donc endroit à l'endroit, envers sur l'envers, de manière à avoir une bonne hauteur. Alors je vais le mesurer sur mon prototype, mais bien sûr je vais remesurer également sur la version rose que je suis en train de faire. Donc là, je vais avoir environ 14 cm de jersey à faire de manière à arriver au rang 88 inclus. Donc je vais vous laisser tranquillement tricoter ce jersey de votre côté. Pensez bien à faire vos bordures propres de part et d'autre et n'oubliez pas les boutonnières. On se retrouve une dernière fois pour la toute dernière partie tricot de ce gilet. Donc toute dernière partie qui sera la petite bordure au point mousse. Et comme il n'y a pas d'intérêt à la faire se rétrécir, on va tout simplement la tricoter en continuant avec nos aiguilles numéro 3. Donc là, il va falloir tricoter du rang 89 au rang 96 au point mousse, en pensant bien sûr à faire la bordure propre en début et en fin de rang pour avoir une continuité de notre jolie petite ligne là. Et je reviendrai sur le rang 96 pour vous montrer comment je rabats. Pour rabattre, je vais rabattre de la même manière que pour les manches. Donc par surjet simple, je vais faire une dernière fois ma bordure propre. Et ensuite, je vais rabattre donc ma première maille et mon petit jeté qui s'est formé par-dessus la maille suivante. Je tricote la suivante et je rabats la première par-dessus la deuxième et je continue. Vous faites ça souplement bien sûr pour pas que le bas de votre gilet se resserre. Et on se retrouve au bout du rang et je vous montrerai comment je termine ma bordure propre en mode rabattage. J'arrive au bout du rang et je suis sur les dernières mailles de rabattage. Donc là, je vais procéder une dernière fois à la petite technique de la bordure propre, c'est-à-dire tricoter les deux dernières mailles ensemble, donc en fin de rang. Et je vais rabattre
coupez le fil, pas besoin de laisser de marge de couture, c'est un fil qui sera caché. Et je sécurise le tout. Et là, le petit gilet est quasi terminé. Donc je vais faire les petites mesures pour voir à combien je suis en jersey avec le coloris rose. Alors ça, c'est ce qui me reste de ma pelote numéro 1. Et là, j'ai en hauteur de jersey environ 14 cm. Donc comme sur le prototype, avec la bordure au point mousse d'1,5 cm. Donc j'ai en tout, en gros, 15 cm et demi de hauteur. Pour ce qui est de la largeur du gilet, on est sur environ 23 cm. Sur la hauteur du pont avant ou du demi-devant, on va être sur du 23,5 à peu près. Et sur la hauteur totale, alors je vais vous tourner ça pour que vous puissiez bien voir. Donc sur la hauteur totale, je suis sur environ 26 cm, on va dire. Alors bien sûr, toujours à prendre entre parenthèses les mesures, puisque nous n'avons pas tous et toutes la même façon de tricoter. Donc ça peut varier de quelques millimètres de mes mesures à vos mesures. Donc la manche, j'avais environ 24. Le dessous de manche, 12,5. Le raglan, 10,5. Et au niveau du col, bon après le col c'est jamais évident à mesurer, à peu près 9. Voilà. Donc là maintenant vous avez toutes les mesures. Il ne reste plus qu'à cacher le fil du col, le fil du bas, à faire les coutures des dessous de bras et à poser les boutons. Donc poser les boutons, ça je suppose que tout le monde sait faire, je ne vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer pour ceux et celles qui ne savent pas comment je fais ma couture invisible. Mes boutons sont cousus, j'ai déjà fait la couture d'une des manches, donc je vais vous montrer comment je fais la couture invisible sur l'autre manche. Donc pour commencer, il va falloir rapprocher les deux parties de la manche, donc bord à bord. Et ensuite, je vais slalomer de gauche à droite et de droite à gauche entre les rangs ou les petites boucles du point mousse. Une fois sur la boucle du haut et une fois sur la boucle du bas, puisque le point mousse est fait de vagues et il y a toujours une boucle du haut et une boucle du bas. Donc si d'un côté je prends la boucle du haut, de l'autre côté sur le même rang je prends la boucle du bas. Et je fais ça 4 fois, puisque nous avons 4 barrettes de point mousse. Et notre point mousse s'imbrique. Arrivé sur le jersey, il va falloir que vous repérez votre bordure de part et d'autre et que vous alliez piquer juste derrière la bordure ou dans la bordure, c'est en fonction de vos goûts, j'ai envie de dire, de prendre les mailles de par deux. Donc là, j'en ai 2 et de l'autre côté, j'en prendrai 2 aussi. Et vous suivez donc les 2 lignes que vous avez choisies en prenant vos mailles 2 par 2 d'un côté et puis de l'autre. Et ça va vous rapprocher
vos deux côtés au fur et à mesure. Vous faites ça jusqu'en bas. Je vais faire ça de mon côté également jusqu'en bas. Et je vais vous montrer comment je termine le bas avec le fil qui nous attend à l'intérieur. Donc j'arrive sur le bas. Et j'arrive au pied du motif. Alors, je vais vous montrer. Là, il y a les deux pieds du motif. Mettre les pieds bord à bord. Et continuer sur le même principe en rapprochant les deux côtés. 2 mailles par 2 mailles. Et quand c'est fait, je passe tout simplement le fil à l'intérieur. Où je vais le rapprocher de mon fil qui m'attend déjà dedans. Donc je passe tout simplement dans le petit boudin de couture que je viens de créer. Et arrivé près de l'autre fil, je vais faire un nœud. Et ensuite, les fils, vous n'aurez plus qu'à les cacher. Soit dans la couture, soit vous les coupez très court pour plus de facilité. De toute façon, ce nœud ne se verra pas vu qu'il est à l'intérieur du gilet. Donc là, mon petit gilet est terminé. Je vais le fermer pour que vous ayez un aperçu quand il est fini. J'ai choisi de mettre des boutons jaunes puisque j'ai déjà fait une barboteuse jaune afin que le gilet soit assorti. Et il me reste encore assez de fil de ma pelote que j'ai utilisée pour les manches pour faire une paire de chaussons, mais ça sera dans un autre tuto. Alors si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt!